Difficile de faire l'impasse sur une telle caricature que je viens de trouver dans la presse quand je conclus une leçon sur l'évolution géopolitique du monde après 1989. Aujourd'hui, en 2020, nous sommes confrontés à la crise du coronavirus, crise mondiale, épidémie mondiale, partie de Chine, mais est-ce que cette crise mondiale ne serait pas justement l'heure de la Chine? C'est la question que pose cette revue, Le Courrier international. Donc, si on lit le sous-titre, le pays où l'épidémie de Covid-19 a commencé se pose aujourd'hui en modèle de gestion de la crise. La situation peut-elle profiter à Pékin au détriment des États-Unis? Et donc vous avez deux personnages que vous devez être capable d'identifier, hein. Ici évidemment Donald Trump, le président des États-Unis, et de l'autre côté vous avez Xi Jinping. Alors vous avez une courte biographie dans votre livre de Xi Jinping, je vous lis tout de suite, page 149, intéressant d'aller la lire. Aujourd'hui, Xi Jinping règne d'une main de maître sur le Parti communiste chinois et donc sur toute la République populaire de Chine. Sur cette caricature, les deux personnages sont en train de s'affronter à coups de coronavirus. Et on peut comprendre cette caricature à la lecture d'un article dont je vais vous faire un petit peu la lecture maintenant. Alors, rassurez-vous, hein, on va aller vite. Cet article, il fait vraiment écho à la leçon qu'on vient de faire et il offre une excellente conclusion. Face au coronavirus, nous sommes dans un monde sans leader. On était parti, nous, en 1991 avec des États-Unis qui assuraient le leadership mondial. Que nous dit la journaliste Sylvie Kaufmann dans cet article du 20 avril 2020, donc très récent? La pandémie accélère les tendances géopolitiques à l'œuvre, l'affirmation des ambitions chinoises et le repli américain. Alors je passe sur la photographie. Voici la question qu'elle pose. Que se restera-t-il après la crise liée au Covid-19 de l'ordre international hérité de la Seconde Guerre mondiale et en quoi le monde géopolitique d'après, le monde à venir, différera-t-il du monde d'avant, celui qu'on connaissait encore il y a quelques mois? Alors voici son analyse. Déjà, elle met en évidence un retrait américain. Désormais, les États-Unis sont préoccupés par eux-mêmes, Trump a tourné le dos à l'Europe, il est sourd à toute coopération internationale. Attention cependant, cette attitude des États-Unis est aussi liée à la personnalité du président des États-Unis. Donc à l'issue d'une élection, comme il y en a une cette année, en novembre 2020, il y aura une présidentielle aux États-Unis, il pourrait y avoir une alternance, un nouveau président, et peut-être un retour des États-Unis, et une réaffirmation comme étant un leader, une volonté d'être leader du monde actuel. Deuxième point, l'affirmation de la Chine. Offensive chinoise qui, grâce à sa bonne gestion, peut prétendre à mener une diplomatie humanitaire, c'est-à-dire aider notamment les pays qui manquent de respirateurs, qui manquent de masques. On le fait savoir, donc il y a une grosse opération de propagande autour de cette action, c'est la Chine de Xi Jinping qui s'affirme encore plus au niveau international, au moment où les États-Unis, eux, sont en train de se retirer. Par contre, cette volonté de s'affirmer de la Chine, elle rencontre quand même deux oppositions. D'une part, celle des États-Unis. Trump veut faire oublier ses propres erreurs et il ne perd pas une occasion d'attaquer la Chine. Alors pour rappel, il dit que le virus c'est le virus chinois, il affirme que ce virus a été fabriqué dans des laboratoires, que la Chine est responsable, qu'elle a caché des informations. Alors si les propos de Trump sont un peu excessifs, une partie doit quand même nous amener à réfléchir. Les dirigeants européens mettent ouvertement en doute la véracité des chiffres de la Chine, notamment le nombre de morts dus à l'épidémie, comme si la Chine tenait à afficher le meilleur bilan possible en se posant comme un gestionnaire extraordinaire, exceptionnel de la crise, bien meilleur que l'ont été les États européens ou les États-Unis. Autre point, l'Europe, puisqu'on en parle, l'Europe a montré peu de solidarité, alors que cet espace doit être un espace de solidarité. Aux abonnés absents lorsque l'épidémie a éclaté dans le nord de l'Italie. La solidarité a fait défaut lorsque Rome et Madrid ont appelé à l'aide. Donc ça pose quand même un petit peu un problème sur le fonctionnement de l'Union européenne. Alors certes, la santé, c'est quelque chose qui ne dépend pas de l'Union européenne, c'est une question qui est liée
à la gestion des États, c'est vraiment une question de souveraineté nationale, mais ça peut quand même faire réfléchir. Enfin, on peut se demander, face à la crise économique qui est entraînée par le blocage de l'économie mondiale, si l'UE et la zone euro peuvent résister à cette nouvelle épreuve. Dernier point, et j'en termine là-dessus, que nous met en évidence cette journaliste, la gouvernance mondiale est en échec. Donc il y a des institutions internationales telles que l'ONU, on les a très très peu entendues dans un moment où aussi il aurait été intéressant de coopérer. Donc un ordre international n'est pas en train de se mettre en place, c'est un petit peu le retour du chacun pour soi, le retour de l'État-nation. D'autant plus que l'ONU, impuissante face à la crise, a une de ses agences, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui n'a pas été très efficace, et au contraire, même, nous dit l'article, a gravement failli, puisqu'elle a cédé aux pressions de la Chine pour retarder le déclenchement des procédures d'alerte mondiale. J'en ai terminé avec cet article. Nous, rassurez-vous, on va noter un petit résumé très simple. Des années 90 à nos jours, eh bien, l'hyperpuissance américaine voit émerger de nouveaux pôles de puissance qui se mettent en place, donc évidemment, vous l'avez retenu, la Chine, mais aussi l'Union européenne, et la Russie qui reste toujours un acteur de premier plan. Le monde actuel est désormais un monde multipolaire. Ça, c'est ce mot qui se dessinait tout à l'heure dans la légende, je le réaffirme, et il est à retenir. Il n'y a pas un pôle maintenant, il y a toujours la grande puissance américaine, mais il y a de nombreux pôles qui existent. Et j'en arrête ici. Merci de m'avoir suivi dans cette leçon exigeante et difficile.